Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et aujourd'hui je vais vous présenter ce petit truc que l'on trouve sur eBay pour absolument rien. C'est un adaptateur pour transformer en un disque dur de 5 pouces Serial ATA d'ordinateur portable en disque dur externe, un boîtier externe quoi tout simplement, que l'on trouve sur eBay pour absolument rien. On peut le trouver pour moins de 2 € par exemple, et vous expliquer pourquoi il ne faut pas l'acheter. Tout simplement, il y a de gros problèmes avec ce truc. Alors le premier problème, je vais vous le montrer tout de suite. Alors déjà, voyons à quoi ça ressemble. Comme vous le voyez, c'est juste un petit boîtier avec une prise USB derrière, juste une prise USB, il n'y a pas de port pour l'alimentation, et vous allez voir que ça constitue un des défauts, et une petite LED témoin ici. Là c'est tenu par deux vis, c'est fourni avec un petit tournevis pour pouvoir le fixer dedans, enfin vous allez voir plus tard comment c'est fait à l'intérieur. Donc, ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va le brancher à un port USB pour voir ce que ça donne. Donc, première chose à faire, on branche, hop, je me gourre, on branche le fil, et là vous allez voir, nous avons cette espèce de câble très bizarre, avec une prise USB ici, et une deuxième ici reliée à la première. Ça c'est très mauvais signe. Si vous voyez ça quelque part, ça veut dire en gros que ça va demander plus de watts, enfin oui, enfin de milliampères, que ce qui est censé consommer un périphérique USB normal. Alors je vais le brancher à ce truc là. Alors pour information, ce truc là c'est pas la meilleure alim, je vous concède ce truc là, c'est même de la grosse merde, c'est vraiment de la bousasse, mais à un point vous imaginez même pas. Mais je vous prie de me faire confiance sur le fait que les symptômes étaient exactement les mêmes sur les ports USB d'un ordinateur, tout ce qu'il y a de plus neuf. Donc il faut savoir aussi que certains ports USB, vous comprenez pas pourquoi, ça fonctionne parfaitement bien avec sans avoir à utiliser la deuxième prise. D'ailleurs, une fois j'ai utilisé les deux prises, ça changeait rien, ça ne marchait pas. Et vous allez voir le symptôme du truc, il n'y a aucune protection, c'est n'importe quoi. Donc je branche ça là-dessus. Et là vous avez le disque dur avec son petit voyant qui clignote, et écoutez le bruit que ça fait. Donc si vous avez entendu, ça c'est le signe, c'est plutôt le cri d'un disque dur qui souffre. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que l'électronique de ce truc là est tellement mauvaise que s'il n'y a pas assez d'électricité pour faire démarrer le disque dur, eh bien ce qui se trouve à l'intérieur de la partie alimentation, conversion Serial ATA vers USB, dans ce truc là il n'y a aucune protection qui dit l'alimentation donne pas assez de courant, on va pas démarrer le disque dur. Non, non, il essaye quand même de faire démarrer le disque dur, et le disque dur reçoit tellement peu d'électricité que il essaye de faire tourner les plateaux, il essaye de libérer la tête, et là, le disque dur se rend compte qu'il y a un problème, il a pas assez d'électricité pour faire tourner les plateaux à la bonne vitesse. Ce qui provoque cette espèce de bruit, ce petit bip 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 bip, qui est en fait la tête qui essaye de faire ça, et qui revient tout de suite à sa place à toute vitesse. Donc démontons ce truc pour voir à quoi ça ressemble. Au niveau du désassemblage, c'est vraiment pas compliqué, Vous avez deux vis ici, mais c'est deux vis qui sont pas vissées dans quelque chose de dur, quoi. C'est vissé dans le plastique. Donc si vous serrez un peu trop fort, et hop, vous pétez le filetage, et il n'y a plus rien qui retient votre disque dur de sortir, car vous allez voir comment c'est fait. C'est n'importe quoi. Comme vous le voyez, il n'y a aucune vis pour retenir le disque dur et l'empêcher de vibrer dans la boîte, et il n'y a aucune protection en caoutchouc ou en je ne sais pas quoi pour empêcher le disque dur de prendre des chocs ou ce genre de truc, ou encore une fois, de vibrer dans la boîte. Voici la partie alimentation, et adaptateur, bien entendu. J'enlève le disque dur, je vais le mettre sur le côté. Regardez à quoi ça ressemble. Vous avez ce truc là, qui est soudé par quelques petites soudures ici. Pour information, c'est très facile à casser, il suffit de plier le truc et pouf, il y a toutes les pattes qui cassent, même pas les soudures, les pattes qui cassent de ce port Serial ATA alimentation plus données combinées, quoi. Là, vous avez une petite puce, un petit composant, qui est pas si petit que ça, en fait, qui est sûrement un bon vieux machin qui est fait pour convertir du Serial ATA en USB, vraiment pourri et qui consomme beaucoup trop d'électricité, et c'est pour ça que ça fonctionne pas avec une prise USB standard. Alors, regardons mon disque dur. C'est un Seagate, tout ce qu'il y a de plus con, que j'ai récupéré dans un ordinateur HP. Bon, voilà, quoi, il n'y a rien de spécial à dire dessus, à part que il utilise du 5 volts. Je sais pas si vous voyez parce que c'est difficile à voir tellement c'est petit. Là il y a marqué 0,487 ampères. Ça veut dire qu'il utilise moins de 500 mA. 500 mA c'est ce qui est censé donner un port USB standard. Et si ça ne démarre pas, ça veut dire que les composants qui sont là-dedans utilisent plus de 13 mA. Là-dedans, il n'y a rien,
Rien du tout. Et ça consomme plus de 13 mAh. Ça, c'est vraiment moisi. Et c'est pour ça que ça ne démarre pas. C'est parce que toute cette électronique doit utiliser, je sais pas, 20 mAh ou même beaucoup plus, hein, parce qu'il y a toujours une marge de sécurité. Donc il y a de grandes chances qu'un port d'ordinateur portable puisse en fait fournir 600 mAh. Surtout si c'est un ordinateur avec une bonne carte mère haut de gamme ou ce genre de truc. Et non, ça ne démarre pas non plus. Donc ce truc-là, c'est vraiment de la crotte de pique, mais un truc de dingue. Je vous conseille de ne surtout pas acheter cette chose-là. Et un conseil supplémentaire, si vous voulez transformer, enfin plutôt non, si vous voulez acheter un disque dur spécialement pour le besoin de le transformer en disque dur externe, c'est-à-dire en gros vous n'allez pas utiliser un disque dur que vous récupérez dans un ordinateur, mais vous en avez acheté un pour l'occasion, prenez-en un qui consomme le moins possible. Celui-là consomme 0,487 ampères, prenez-en un qui en utilise plus ou moins 0,4 ou un truc comme ça vous donnera plus de marge pour alimenter les composants qui permettent de faire en gros la conversion entre l'USB et le serial ATA. Donc voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? J'en avais un deuxième, honte à moi, de ces espèces d'adaptateurs à 2 balles. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai dessoudé ce truc-là. Plutôt cassé serait plutôt un mot qui conviendrait mieux à ce que j'ai fait. Et ensuite, j'ai soudé un port serial ATA directement au bout d'un câble sur ce truc-là. Et bien entendu, comme vous le voyez, je n'ai pas utilisé du tout la partie alimentation serial ATA qui se trouve ici. À la place, j'ai pris un vieux boîtier externe pour IDE Parallel ATA qui ne marche plus. Il a une alimentation externe, celui-là, il n'utilise pas l'USB, bien entendu. Comme vous voyez, hein, on peut brancher une alimentation à cet endroit-là. Puis ensuite, j'ai branché ça au bout, ce qui est un adaptateur pour le Parallel ATA, je l'ai branché sur le disque dur, et j'utilise cette partie-là pour récupérer les données serial ATA. Donc, oui, parce que le Parallel ATA, ça ne marche plus sur ce truc-là, et ce n'est pas adapté de toute façon. Et là, ça fonctionne parfaitement bien, donc c'était bien un problème d'alimentation, parce que en le branchant sur le même port USB, là, ce coup-ci, ça démarre, sauf qu'on utilise une alimentation externe pour alimenter le disque dur. Donc ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais transformer ce truc-là, je vais essayer de souder ce machin ici, ou je sais pas comment je vais faire ça, avec de la colle, hein, ou je sais pas quoi. Bon, un truc qui payera pas de mine, hein, ça sera pas très joli. Et là, à la place d'utiliser un adaptateur, je vais prendre ce truc-là que j'ai découpé d'une alimentation qui ne marche plus, qui contient un port serial ATA directement, que je vais souder à cet endroit-là, à la place de ce truc-là, c'est les mêmes fils. Voilà, donc ça me fera un adaptateur IDE, enfin non, plutôt un adaptateur serial ATA, disque dur interne serial ATA 3,5 pouces cette fois-ci, et non pas 2,5 pouces, vers USB, bon, pourquoi pas, c'est pas c'est pas terrible comme idée, mais bon, ça aura le mérite de fonctionner, et de recycler des trucs, enfin faire du neuf avec du vieux, comme on dit, ou plutôt faire de la grosse bidouille, quoi. Et voilà, bon ben, voilà, je pense que j'ai plus rien de spécial à ajouter à propos de ce minable adaptateur USB serial ATA, ce minable boîtier pour transformer un disque dur en disque dur externe. Et je vous dis salut à tous et à la prochaine, et surtout faites attention à en prendre un si vous voulez en acheter un sur eBay qui n'utilise pas cette espèce de câble qui a 2 prises USB en sortie pour brancher sur l'ordinateur. Ce genre de conneries, c'est à proscrire totalement. Ça veut dire que directement, d'après les concepteurs du truc, ça utilise trop d'ampères pour fonctionner, trop de milliampères en tout cas, pour fonctionner sur une prise standardisée USB. Donc ça, c'est vraiment, quand vous voyez ça, c'est un mauvais signe. Fuyez ce truc là comme la peste et achetez-en un qui utilise une prise standard, ou encore mieux, parce que c'est quand même les meilleurs, une alimentation totalement externe, c'est-à-dire un boîtier d'alimentation que vous branchez en plus du câble USB. Allez, salut à tous et à la prochaine!